Bonjour, je vais parler du 7e épisode de Arrow. Donc, je suis très content de parler de cet épisode pour une raison simple, c'est que depuis ce début de saison, c'est clairement l'épisode que j'ai préféré. Non seulement on se focus sur l'intrigue qui me semblait la plus intéressante, mis à part le nouveau Green Arrow, mais comme pour l'instant on n'en sait strictement rien, ça sera peut-être très intéressant, mais pour l'instant on sait rien sur lui. Pour moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est Oliver en prison, que j'avais trouvé assez bien géré, à quelques petits problèmes près, par exemple avec le psychiatre, mais on met ça de côté. Globalement, j'ai trouvé ça très bien géré. Et là, l'épisode se focus entièrement là-dessus, et on introduit Diaz, qui pour moi était l'un des éléments les plus faibles. Mais là, Diaz, tout seul, dans un épisode concentré sur la haine et la volonté de vengeance de Diaz contre Oliver dans une prison, sans intervention externe, sans cut pour montrer du flash forward ou pour montrer ce que font d'autres personnages et tout, sans même d'ailleurs les Longbow Hunters, pardon. C'était très bon. Alors il y a quelques petits détails, mais voilà, globalement c'était très bon. Dès le début de l'épisode, on représente les dynamiques de personnages qui d'ailleurs ont été présentées tout au long du début de saison, avec notamment le camarade de, enfin pas de cellule, mais de prison, je crois que c'est Stanley, dont on se doute qu'il va trahir Oliver pendant l'épisode. Ben Turner qui va voir en isolement pour lui dire qu'il s'est trompé sur son compte et qu'il va essayer d'arranger les choses, dont on se doute qu'il va s'allier à Oliver pour l'aider en prison. Voilà, toutes les dynamiques de personnages sont déjà représentées au tout début de l'épisode, et elles sont utilisées correctement pendant l'épisode avec le duo Ben-Oliver. D'ailleurs, j'aimerais en voir davantage. En plus, comme Oliver a promis d'aider Ben, Ben pourrait sortir de prison, voire s'allier avec Oliver à l'extérieur de la prison. Revoir le duo ensemble, ça me plairait bien. Avec Stanley qui potentiellement va devenir un autre, alors pas un méchant de saison, mais un méchant de 3-4 épisodes. Alors est-ce qu'ils vont faire voilà quelques épisodes comme ça un peu filés où on va voir certaines de ses victimes, on va en entendre parler et Oliver va être à sa recherche, ou est-ce qu'ils vont concentrer ça sur un ou deux épisodes où vraiment Oliver sera concentré à fond sur capturer cet assassin? J'espère qu'ils vont plutôt aller sur le côté on file vraiment les meurtres de Stanley, parce que clairement c'est un tueur en série. Alors qu'est-ce qu'il va faire exactement d'ailleurs? C'est pas clair sur quelles sont les cibles de ces meurtres, parce qu'il a notamment tué un des gardiens et qui dit à Oliver qu'il fait à peu près comme lui, mais en même temps il est prêt à laisser mourir tous les gardiens. Donc je pense pas qu'il ne tue que des criminels. Je pense que voilà, il tue en tout cas ceux qui méritent de mourir dans sa tête. Après, qui mérite de mourir selon lui? Voilà, ça va être la question. Et comment est-ce que ça va être mis en place? Voir Oliver poursuivre un tueur en série, moi ça me tente bien. Surtout quelqu'un qu'il a rencontré en prison. À voir. Ensuite, il y a les deux là qui meurent. Je sais même plus comment ils s'appellent, les deux de la prison. Et Oliver, donc à la toute fin, qui sort en mode. D'ailleurs, j'ai même pensé à Die Hard à la fin, parce que c'est tellement ça, c'est le côté couvert de sang et tout. Il arrive à peine à marcher, mais il tient debout et il continue dans la prison à chaque fois. Il est complètement défoncé, il se fait droguer et tout, mais il continue à y aller. Ensuite, il y a évidemment quelques petites incohérences, mais avant, je vais terminer sur Diaz. Voilà, je me demandais ce qu'on pouvait raconter de plus avec Diaz. Et là, j'ai la réponse d'ailleurs, on peut pas raconter de plus avec Diaz. Diaz, son objectif, et il y avait que ça dans cette saison, c'est se venger d'Oliver. Il y a plus que ça comme objectif. Et là, en plus, ça arrange pas les choses. Il y a plus que ça à raconter. Par contre, quand on le raconte dans un épisode concentré là-dessus avec un affrontement Oliver-Diaz, ça marche. Mais après, voilà, alors Diaz semble être tué à la fin de l'épisode. J'espère vraiment qu'il est tué. À la rigueur, il pourrait la ramener avec l'épisode de Elseworlds, voir le truc dégueulasse qu'ils pourraient faire. J'espère qu'ils le feront pas. Ça serait d'utiliser le Elseworlds pour ramener Diaz à la vie, peut-être, ou effacer l'identité secrète d'Oliver aux yeux du public. Pour moi, vraiment, ça serait deux trucs à ne surtout pas faire. Alors, on verra ce qu'ils font, mais vu que c'est un truc où on réécrit la réalité et tout, ils ont la possibilité de le faire. J'espère qu'ils vont pas le faire, parce que moi, les retours en arrière comme ça, quand vous avez fait quelque chose, assumez-le. C'est énervant, ça, de faire des retours en arrière, de non, mais en fait, les gens, ils oublient son identité. Non, voilà, assumez. Vous l'avez fait. En plus, toute la partie Oliver en prison, c'était bien fait.
Donc voilà, assumez les choses et ne le faites plus. Après, peut-être que c'est jamais prévu, mais j'ai vu des discussions sur des gens qui disent peut-être qu'ils pourront faire ça, ou faire revenir Diaz à la vie et tout. Mais si Diaz est véritablement mort, ce que j'espère, parce qu'il n'y a rien d'autre à raconter sur Diaz à part se venger d'Oliver. S'il revient à la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se venger d'Oliver. Donc soit s'il revient, soit il va vouloir se venger directement. Et là, bon bah, on a déjà vu Oliver le battre. Ça va continuer, il va le rebattre encore. On va voir encore un épisode ou deux concentré sur l'affrontement Diaz-Oliver, soit s'en prendre à ses proches, soit indirectement s'en prendre à lui en s'en prenant à la ville, etc. Voilà, c'est les vengeances de Diaz. Au bout d'un moment, c'est bon. Par contre, qu'est-ce qu'on fait des Long Hunters? Parce qu'ils n'ont aucune personnalité individuelle, ils n'ont aucune personnalité de groupe, ils n'ont aucun objectif personnel. Leur objectif, c'était l'objectif de Diaz. Donc si Diaz n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait des Long Hunters? Ils vont devoir s'en prendre à Oliver aussi pour venger Diaz. Voilà, c'est un peu toujours la même chose. Ça, il n'y a pas grand chose à raconter une fois qu'on est arrivé à ce stade avec Diaz de toute façon. Bref. Alors sinon, il y a quelques petites conneries dans l'épisode. Par exemple, Diaz qui arrive en prison. La prison envoie 2 gardes pour récupérer un détenu. Donc le détenu, l'arrivée du détenu, elle est programmée. Donc la prison est au courant qu'ils attendent quelqu'un. En plus, c'est pas n'importe quel détenu, c'est Diaz. Alors déjà, rien que l'idée de foutre Diaz dans la même prison que le type qui aide le FBI à le foutre en tôle, c'est complètement con. Tiens, on va te foutre dans la prison avec le type qui témoigne contre toi. Sans sécurité supplémentaire en plus pour le type qui témoigne. C'est débile. Mais en plus, personne dans la prison se pose la question de tiens, en fait, les 2 gardes qu'on a envoyés pour récupérer le détenu qui était censé arriver là, bah il y a aucun des 3 qui sont rentrés, c'est bizarre quand même. Non, ça passe. Ça passe, il y a pas de problème. Voilà. Mais voilà, il y a plein de petites conneries comme ça ou par exemple Oliver qui campe dans le mess à la fin pour libérer les gardes. Il affronte des détenus et Diaz. Et réussit à repousser Diaz assez facilement. Pourquoi? Parce que s'il réussissait pas à le repousser facilement, alors que le combat d'après, il a du mal face à Diaz, alors qu'il est tout seul, qu'il a pas plein de détenus autour de lui, mais s'il n'arrivait pas à le repousser facilement, il pourrait pas sauver les gardes. Et il faut qu'il puisse sauver les gardes. Donc il faut qu'il puisse repousser facilement Diaz et tous les autres détenus. Alors que juste après, il a du mal à 1 contre 1 contre Diaz. Ce qui est pas, voilà, il y a un problème de cohérence quelque part, mais voilà, on accepte, ça passe vite, j'accepte. Voilà, c'est plein de petits points comme ça où Oliver, quand dans la salle, pas la cellule, la salle où Stanley le drogue, quand Oliver en ressort, il a rien récupéré. Donc, question bête, qu'est-ce qu'il allait foutre dans cette pièce? Puisqu'il en ressort, et quand il retrouve Ben dans une autre pièce, il a rien avec lui. Apparemment, c'est dans la pièce où Ben se trouve. Alors, est-ce qu'il s'est juste planté de salle? Enfin, il devrait la connaître, la prison, maintenant. Il s'est juste trompé de salle. Et pourquoi Stanley l'attendait là? Enfin, comment est-ce que Stanley savait qu'il allait débarquer là? Voilà, enfin, il y a des petits trucs où, pareil, les 2 qui cherchent Oliver, qui tombent sur lui complètement par hasard. Et Oliver qui réussit à tabasser plein de gardes et tout, à éviter tout le monde. Il est face à 2 types, il se fait défoncer. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que Ben arrive. Là aussi, comment est-ce que Ben le retrouve? Alors par contre, j'ai bien aimé quand Oliver lui dit comment tu t'es échappé? Ah ouais? Et toi, comment toi tu t'es échappé? Ah oui, là, en mode MacGyver, hein. C'est plus Oliver Queen, c'est MacGyver le mec. Je suis pas sûr que ça marche, hein. J'ai pas testé, mais je suis quasiment sûr que ça marche pas son truc, hein. Mais bon, voilà. Globalement, c'est un très bon épisode. Je peux chipoter sur quelques points, mais c'est parce que ça m'amuse en fait. Globalement, très bon épisode. C'est pour moi le meilleur depuis la reprise. Là ensuite, on va bientôt avoir le Elseworlds en plus. Là, il reste un seul épisode avant le Elseworlds. J'en attends beaucoup. J'espère que je serai pas déçu parce que j'avais été déçu par le crossover l'an dernier. Là, j'espère que ça sera l'auteur de mes espérances. Et ensuite, j'imagine qu'on partira sur l'arc du nouveau Green Arrow. Ça me paraîtrait être le truc logique. Là, Diaz, ça a l'air d'être fini, mais il y a encore les Long Hunters. Je sais pas si j'ai tellement envie de voir l'affrontement de l'équipe contre les Long Hunters. Par contre, voir comment Oliver va réagir à sa sortie de prison. Parce qu'en plus, maintenant qu'il y a un nouveau Green Arrow, si quelqu'un voit Green Arrow,
on peut pas savoir si c'est le nouveau ou si c'est Oliver. Donc c'est-à-dire que les flics ils devraient aller faire chier Oliver en permanence sur est-ce que c'était bien vous, est-ce que c'était pas vous. Voilà, comment est-ce qu'il va opérer Oliver, parce que clairement il va rester Green Arrow, parce qu'il était encore en prison Green Arrow, donc clairement il va le rester. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Est-ce qu'ils vont dire la loi anti-vigilante et tout, on oublie, on met ça de côté et les flics ont plus rien contre lui? À voir. Sur ce, au revoir.